Donc, comme on a déjà vu depuis longtemps, quand il y a des haftarot, quand il y a des parachiotes, on a l'habitude, en gros, de lire l'haftara de la deuxième paracha. C'est basé sur l'idée qui toujours l'haftara doit être liée avec la paracha. Et donc, si cette fois-ci c'est la deuxième partie de la paracha qui est la deuxième paracha, et on va lire la haftara qui est liée avec la paracha d'avant, avec la paracha Behar, ça veut dire que pour Bechukota, il n'y avait pas eu d'haftara. Et en plus, la logique demande que l'haftara soit liée avec la partie de laquelle on a terminé. Comme par exemple, ce n'est pas un exemple à 100% valable, mais quand même on voit bien que quand on fait la dernière lecture avec Rosh Chodesh ou avec la lecture de Hanouka, on va faire un haftara de Rosh Chodesh et de Hanouka par exemple. Et c'est pour ça les maftir, il s'appelle maftir et haftara, il s'appelle haftara, comme il me semble qu'on a déjà expliqué une fois, c'est la terminus. D'accord? Comme un niftar, quelqu'un qui se sépare de quelqu'un d'autre, ça s'appelle niftar. D'accord? Donc on se sépare de la paracha et on passe au dessert, si on peut dire, qui s'appelle haftara. Donc on lit l'haftara de Bechukotai qui se trouve dans Yirmiyahu, Perek Tetzain, vers la fin de Perek Tetzain. Et quand on regarde dans les Navi lui-même, mais pas seulement dans le Chumash, on découvre quelque chose qui est intéressant. En vérité, les trois premiers psukim de l'Haftara, qui font la fin de Perek Tetzain. Et ensuite, on passe au Perek Yudzain. Alors, c'est possible qu'on a gratté les trois derniers psukim de Perek d'avant pour commencer avec quelque chose qui sera un tout petit peu moins dur, d'après le principe habituel qu'on cherche à éviter de commencer avec quelque chose qui est trop mauvais ou moche. Donc on essaye toujours de commencer avec quelque chose de bien et de terminer avec quelque chose de bien. Il est tout à fait possible qu'on a commencé à cause de ça, de ces trois premiers psukim. Si on veut dire l'haftara elle-même, les liens avec la paracha commencent à partir de Perek Yudzaï. On va faire d'abord les trois psukim, après on verra. Hashem, Ozi ou Ma'ozi. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est ma force, et c'est sur lui que je peux compter, on va dire. Donc, il est ma forteresse. Beyond Sarah, quand je me trouve dans un jour dans lequel, on est serré, Sarah, c'est serré, alors à ce moment-là, on s'adresse à qui? On connaît tous l'adresse. L'adresse c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Le problème c'est qu'avant la tsara, on n'est pas tellement connecté. Elecha goyim yavou me'af se'aretz. Et on est sûr de même que les goyim, donc les nations différentes, ils vont arriver un jour et ils vont se réunir autour de toi. Et ça fait partie de la ose, de la force sur laquelle on parle d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on est sûr que les goyim vont venir un jour, c'est ça qui nous donne la certitude que nous, on est dans la bonne adresse. On n'est pas égaré. Car on est sûr qu'à la fin, même les autres, et même Me'af Se'aret, c'est-à-dire des plus loin, de n'importe où, ils vont venir toutes les nations, Veyomru, et les nations, ils vont faire la déclaration. Ach Sheker Nachalu Avoteinu. Ça qu'ils ont hérité nos ancêtres, ils nous ont hérité évidemment, c'est Ach Sheker. C'est uniquement des mensonges. Hevel, de la vapeur. Ve'en Ba'am Mo'il. Et ils peuvent rien donner. Ayase lo Adam Elohim ve'ima lo Elohim. Est-ce qu'un homme il peut se créer son Dieu propre? Par conséquent, ve'ima lo Elohim. À partir du moment qu'il l'idole, le Dieu à eux, il est la création qui est faite à la main de l'homme lui-même, il est impossible de croire qu'il est Elohim. Parce qu'Elohim c'est pouvoir. Le mot Elohim veut dire pouvoir, comme nous on appelle aussi la justice, le Bedin, on appelle aussi Elohim. Donc, le pouvoir ne peut pas être quelqu'un qui est plus faible que la personne lui-même. Le pouvoir doit être toujours au-delà, au-dessus de lui. La reine, il est ni modian.
C'est pour ça que je vais leur faire savoir à ce moment-là, בפעם הזאת הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי השם. Donc, cette fois-ci, une fois qu'ils vont comprendre ces nations, Sheker Nachalo Avotenu, et une fois qu'ils seront convaincus que tout ce qu'ils ont amené avec eux comme tradition, comme le passé, c'était juste des mensonges, alors à partir de ce moment-là, dit à Kadosh Baruch Hu, il mérite que je vais m'apparaître et je vais me présenter devant eux et je vais les faire connaître qui est le vrai Dieu. C'est-à-dire, ça va se passer comment? Les goïms, ils vont reconnaître, ils vont comprendre une fois pour tout que tout ce qu'on les a remplis dans la tête comme des idées, des ismes de toutes sortes, étaient révélés de la vapeur, mais ils ne vont pas encore arriver à trouver Akadosh Baruch Hu. Mais dit Akadosh Baruch Hu, ça c'est un bon début. Quand ils vont se trouver sur ce niveau-là de comprendre que tout ce qu'on les a enseignés et appris dans le passé était faux, à ce moment-là, moi-même, je vais me présenter. Donc, si vous voulez, c'est un peu le principe qui s'appelle Sourmera Vasé Tov. Mais la personne doit être d'abord Sourmera. Tant qu'il n'est pas béprinat Sourmera, l'Asé Tov, il est difficile. Une fois qu'ils s'égoïment, ils vont vraiment comprendre que tout ce qu'ils ont eu comme regard sur cette notion de divin spirituel était Sheker, seulement Sheker. Donc c'est là qu'ils vont devenir des récipients, ils seront capables d'écouter la vraie vérité, de faire face avec la présence d'Hachem. La reine, une fois qu'ils vont reconnaître cela, הנני מודיעם בפעם הזאת הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי השם. Je vais leur montrer ma main, je vais leur montrer ma force, et ils vont apprendre mon nom. Et mon nom c'est quoi? Hachem. Hachem c'est Aya, Ové, Veillé. Donc, c'est pas seulement Elohim, c'est beaucoup plus que ça. Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste un pouvoir. Kadosh Baruch Hu, c'est la Havaya elle-même, l'existence de tout, c'est Kadosh Baruch Hu. Et ça, les Goïms, ils n'ont même pas connu. Parce que tout ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, c'était juste le système Elohim. Et cet nom, Yud Kei Vav Kei, c'est un nom qui, Kadosh Baruch Hu, il a réservé au départ à Moshe Rabbeinu quand il lui a dit Ushmi Hashem Lo Noda'ati Lahem. C'est-à-dire que même Abraham, Yitzhak et Yaakov, à leur niveau, ils n'ont pas eu le mérite de faire connaissance avec les noms d'Hachem. Et malgré cela, Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant, si ces goïms-là, ils vont vraiment reconnaître et sont convaincus qu'il est passé, c'est rien du tout, c'est à ce moment-là qu'ils vont mériter que je vais me présenter devant eux au top niveau. Quel niveau? Shmi Hashem. Yadou ki Shmi Hashem. Ils vont apprendre ki Shmi Hashem. Plus qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a l'histoire très connue de Melech Kuzar. Melech Kuzar, vrai ou pas vrai, c'est pas maintenant le sujet, je ne fais pas des recherches historiques, ça on va laisser aux gens que c'est ça, on va mais je ne sais pas si tout ce qu'il racontait dans le Sefer il est vrai. Qu'il y avait les Kuzars, c'est sûr, c'était quelque part en Russie, Kafkaz, ou il y avait un pays comme ça. En tout cas, je ne sais pas si tout ce qui est marqué dans le Kuzari comme discussion entre les Chachamim qui ont fait des poulies entre eux, c'était bidiou comme ça. Ça, je ne sais pas. Et sur l'histoire de Melech Kuzar, il est quoi? Qu'il a cherché pendant longtemps de trouver le vrai Dieu. D'accord? Et il a commencé à offrir des corbanotes, des sacrifices à n'importe qui. Et un jour, il a rêvé un rêve. Et dans le rêve, on lui dit Kavanatra Retsuya ou Maasecha Enam Retsuya. Donc, il y a les bonnes intentions, mais tes actions ne sont pas les bonnes. Voilà qu'est-ce qu'on lui a dit dans le rêve. Et quand il s'est réveillé, il a compris qu'il a reçu un vrai message. C'était un vrai email, quoi, avec les points qu'il faut. Et il s'est dit, j'ai déjà essayé tous les idoles, maintenant il faut que j'essaie les religions monothéistes. Donc il a réuni chez lui 3 chachamim, un qui était chrétien, l'autre qui était musulman, aussi un chacham yéhoudi. Et il les a mis à discuter entre eux, et lui il a écouté pour trancher une fois pour tout qui est le vrai Dieu. En fin de compte, il a
Il a été convaincu par les Chacham Israël, et lui, avec beaucoup de citoyens dans son pays, il s'est converti au judaïsme. C'est une donnée historique. D'accord? Et de là, il sortait les Sefer qui s'appellent Kuzari, dans lesquels il y a un bureau très important de Taïmouna. C'est écrit par Rabbi Yehuda Halevi, le grand poète. C'est un livre qui est un peu lourd de langage. Il n'est pas écrit de façon facile. C'est pas facile d'accès, mais c'est très intéressant de le lire pour une fois. Je m'imagine qu'il est traduit déjà en français, je suis étonné. Al-Kol Panim, l'alter de Novardok, le fondateur de tous les yeshivot de Novardok, il a demandé un jour à ses élèves, dans un discours, dites-moi, pourquoi nous on cherche aussi la vérité? Pourquoi on n'a jamais rêvé un rêve pareil? Pourquoi on ne nous a jamais dit ça qu'on doit faire? Nous a montré ainsi si on est sur la bonne voie, si on n'est pas sur la bonne voie. Moi, je sais que cette gouille, il a eu son rêve et nous non. Il était Metaretz, il a répondu, Kaniré, le problème était qu'il lui, il a cherché vraiment la vérité. Et il voulait vraiment arriver à découvrir la vraie vérité. Tandis que nous, on a le temps comme ça, on n'est pas pressé, on cherche un peu, on avance une pas, on recule trois, ça va, on rachète. Aïkar qu'on est, en gros, on est sur les bonnes routes. Voilà. En gros, on aime tellement ce mot-là. En gros, ça va. Vas-y en gros. Vas-y en gros. Et où est les points quand, justement? Les points, il n'est pas là. Et si les points, il n'est pas là, il n'y a rien. Mais lui, il a cherché justement d'être ponctuel jusqu'au bout, d'arriver jusqu'au bout. Quand on a vu là-haut son vrai envie, quand on a vu là-haut cette recherche qui était faite naïvement et sincèrement, d'arriver vraiment à découvrir la vérité. Parce que nous tous, ça nous arrange de dire qu'on cherche la vérité, mais si on va la découvrir un jour, ça risque de nous demander des sacrifices très importants. Hein. Alors on préfère quelque part de rester au milieu de la route. En réalité, cette préface, elle est liée avec la suite, comme on va voir. Et je pense qu'on a commencé avec ça, parce que c'est très beau, Hachem Uzi, Maouzi, Menosivion Tzara, on commence de façon optimiste. Oui. Après, on va passer maintenant aux fautes. Et les fautes, c'est le sujet de la paracha de Chukotai, Kamouvan, avec les clalotes. N'est-ce pas? Donc, je peux me dire qu'on a commencé avec ces trois psukim juste pour commencer de quelque chose d'optimiste, mais je pense aussi que c'est la suite des derniers pasuks qu'on vient de lire. Lachen ineni modiam bapa'am hazot. Ça fait partie de la remontrance que Kadosh Baruch Hu fait au Bnei Israël. Il leur dit, vous voyez, moi-même, je vais apparaître au Kli, et je vais me présenter devant elle comme je ne m'ai même pas présenté avant Yitzhak Yaakov. La main, la reine. La reine parce qu'il y a la conviction des deux psukim d'avant, Arshekir Nachalu Avoteinu Hevel Vembam Moïl, Hayaseh lo Adam Elohim, Veima lo Elohim. Et là, quand je vois cela, et quand j'écoute, et quand je comprends qu'ils vraiment, ces goïms-là, ils ont carrément jeté tout, ils s'est débarrassé de tout leur passé, c'est pour ça qu'ils méritent que je vais apparaître dans le rêve ou pas dans le rêve, c'est pas important, hein. C'est pas le mécanisme, c'est l'idée. L'idée est que pour justement arriver à communiquer avec Hachem et reconnaître qu'est-ce que c'est Hachem, il faut d'abord accepter, jeter tout ce qu'on a possédé avant, comme charge spirituelle, idéale, idéologique, etc. Ça, c'est très lié avec la suite de l'Aftara qui en va lire. Maintenant, Khatat Yehuda. On commence à parler des fautes de Yehuda. Ktuva be'et barzel be'tziporon shamir. Cette Khatat, cette faute, elle est gravée be'et barzel, avec un stylo en fer, be'tziporon shamir. Tziporon, c'est une sorte de stylo à plume. Shamir, c'est ou bien la qualité des stylos, ou bien c'est la qualité de la pierre sur laquelle on a gravé, n'importe, mais en tout cas, c'est bien gravé, c'est ça l'idée, d'accord? Les balais Abigdou qui parlent beaucoup de c'est quoi exactement de support, j'ai pas tellement la patience pour ça, c'est pas bien, mais les maïs, c'est comme ça. Charusha al ruach libam, ou les karmot mishbechoteichem.
Donc, ces fautes-là, ils sont labourées, à Kharoucha, mais Harish, à Louar Libam, sur les plans de l'Arkev, ou les Karnot Mishbechot Eichem. On les voit sur les ongles de leurs hôtels, de leurs Mishbechot. Kizkor bnehem Mishbechotam. Ve'asherehem al etz ra'anan al gvot agvot. Ils ont des misbechot. Les misbechot, les hôtels sur lesquels on parle en pluriel, c'est évidemment les hôtels des idoles. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de plusieurs. Il y en a un seul. Et si on parle ici des misbechot echem belashon rabim, ça veut dire qu'il s'agit des gens qui ont construit beaucoup de misbechot. Dit le Navi, kizchor bneihem misbechotam. Radak, il dit là-dessus, Hu arev aleihem, kizchor bneihem, שהם חביבים עליהם וזוכרים אותם תמיד לאהבתם אותם. Vous entendez? Ces gens-là, ils étaient attachés avec leurs idoles, avec leurs autels qui servent les idoles, avec les Asherah, c'est l'arbre fameux en dessous de laquelle on a mis toujours des idoles. Alors, c'était pour eux quoi? Kizchor bneihem. De même qu'une personne, il se rappelle toujours de qui? De ses enfants, il n'oublie jamais ses enfants. Les enfants, c'est en priorité Tamid Ma'atava d'Olam. Donc, ces misbechot, ils étaient chavivim alayhem kibne. Shezochrim otam tamid. Donc, toujours ça dans la tête. Ça, c'est Chatat Yehuda Ktuva Be'et Barzel Betzipon Shamir Charusha Aluach Libam. Ça, c'est le Charusha Aluach Libam. De même qu'une personne, il est attaché avec ses enfants. C'est un attachement très particulier qu'on ne peut pas le comparer à quoi qu'il soit. Quand une personne il se trouve en état de dispute grave avec son fils, n'importe à cause de quelle raison, si 3 minutes après, il va découvrir que son fils il est en danger quelconque, il va courir comme un fou pour le sauver, sans réfléchir même. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très profond chez lui. Cette lien qu'on a avec nos enfants, c'est quelque chose qu'on peut comparer à rien du tout. Même Akadosh Baruch Hu, quand il veut comparer ses relations avec nous au top, il dit banni. On est banni matem l'Hashem Elokechem. Ça, c'est le maximum qu'Akadosh Baruch Hu peut proposer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre sur terre qui peut être comparé à cette lien. La puissance, la force, la profondeur, l'amour qu'il y a entre parents et enfants, c'est quelque chose qui est fabuleux. Il est incomparable. Et bien, le Navi, il dit, oui, il est comparable. Il est comparable à quoi? Kizchor bneihem mishbechotam. C'était attaché avec leurs mishbechot, avec leurs idoles, comme qu'ils étaient attachés avec leurs enfants. Donc, s'il avait la choix entre le misbeach et son fils, c'était pour lui une sheila. אין ספק, יש לעיין בזה. ובאמת, ça nous aide à comprendre ce qui est marqué dans la Torah, Ma'avir bno ou bito la molech. Cette idolâtrie bizarre de Molech dans laquelle on a passé les enfants dans le feu. Oui? On les a tués ou pas tués, c'est une question secondaire. Il y a des chitotes là-dessus. Est-ce qu'on les a brûlés carrément? C'est juste un passage dans les faits, brûlure, des fois 80%, 100%, mais l'enfant il a resté en vie quand même après. Mais il y avait une avodazara pareille, qui c'était une avodazara officialisée, Ma'avir bno bito baesh. On a des mal à comprendre ça. Qui c'est qui va accepter une chose pareille? Et on voit bien ici dans le Navi, qu'ils se robnent misbechotem. Donc le misbechotam. Le misbech, il était pour eux, chachouv, comme son fils. Donc on a fait une pshara, parce qu'on n'a pas fait passer tous les enfants. On a passé, non, c'était comme ça. Hein? Excusez-moi, même à l'époque classique en Grèce, ouais. Il y avait des sacrifices de... Harari basade, chilcha kol otzrotecha lavaz. Rachid explique, la ville de Jérusalem, elle va devenir
comme Sadeh. Il sera labouré. C'était réalisé malheureusement. Chilcha, tout ce qui était à ramasser comme puissance, comme richesse, Kol Otzrotecha, tout ce qui était à garder dans le Otzarot, la vase, seront pris comme des butins. Eten bamotecha bechatat bechol gvulecha. Et parce que tu as construit partout des bamotes, donc c'était les hôtels illégaux, si vous voulez, qu'ils ont construit partout pour faire des sacrifices et pour la Vodazara, et des fois même pas pour la Vodazara, c'est ça la raison pour laquelle vous allez perdre tout votre pouvoir. Veshamateta uvecha minachalatecha shenatati lach, qui sera arraché de la terre que je t'ai donnée, donc Eretz Israël, va'avadeticha et oivecha ba'aretz asher lo yada'ata, tu vas te trouver dans des pays bizarres, je sais pas, la France, etc., qui esh kedachtem be'api, car vous avez allumé le feu de ma colère, dans mon nez, dans mes narines, ad olam tukad. Cette feu, elle va brûler pour toujours. Alors, on sait déjà qu'Adolam, c'est une expression très dure d'un côté, mais de l'autre côté, elle est oui limitée, parce que les machal dans la parasha Mishpatim, Va'avado, le Olam, c'est Chamishim Shana, c'est Yovel. C'est-à-dire qu'on peut quand même espérer qu'il y a Adolam ici, c'est aussi un Olam limité. Quoi Amar Hashem? Ainsi dit Dieu. Aru Hagever, Asher Yiftach Ba'adam. Maudit soit la personne qui va mettre son bitachon, ça veut dire son assurance, confiance, sur un homme. Vesam basar zro, et c'est la chair, le basar. Il est sa puissance, son zro, son bras. Ou min Hashem yasur libo. Et son cœur, il s'éloigne de qui? De Hashem. Cette personne-là, voici qu'est-ce qu'on lui souhaite. Ve'aya ke'ar arba arava. Il va se trouver comme un buisson qui pousse dans les savanes, dans le désert. Ve'lo yireh ki avotov. Ces arbres-là qui poussent dans le désert, jamais ils vont avoir un vrai pluie, un vrai arrosage, bien comme il faut. Ils n'ont rien à espérer, rien à attendre. Ve'shachan charerim bamidbar be'eretz melecha ve'lo teshev. Il va rester toujours résider dans le désert, dans une terre salée, qui ne sera jamais habitée. Par contre, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem. Béni soit la personne qui va mettre son assurance et confiance sur Hashem. Ve'aya Hashem Yiftacho. Et c'est Hashem son source de certitude. Ve'aya Ke'etz Shatul Al-Ma'im. Lui, c'est juste le contraire. C'est comme un arbre qui est planté directement sur une source d'eau. Ve'al yuval yeshalach shorashav. Et ces racines, ils vont s'éparpiller un peu partout, et où qu'ils vont aller, ils vont rencontrer de l'eau, systématiquement. Ve'lo yir'eh ki yavochom. Il ne va même pas voir la chaleur. Ve'aya aleu ra'anan. Et ces feuilles seront toujours toutes fraîches, même les feuilles. Au bishnat batzoret, et même quand il s'agit d'une année de sécheresse, lo yidag, il n'a rien à s'inquiéter. Ve'lo yamish me'asot peri. Il ne va jamais arrêter de donner des fruits. Ah. Crise économique, la bourse qui tombe, changement des monnaies, n'importe quoi il peut arriver. Velo yir'eh ki yavochom. Ils ne voient même pas où est le problème. Ils ne sentent même pas la chaleur. Il est climatisé tout le temps. Et en plus, c'est son souci. Il garde toujours sa fraîcheur, son bon tête. Il y a une année de sécheresse. Tout le monde dépose le bilan à droite et à gauche. Où que tu tournes la tête, tu vois que de ça. Que de huissiers. Et chez lui, il n'y a même pas de souci.
Velo yamish me'asot peri. Voici un investissement. Un investissement qui amène toujours des frais. C'est beau. Regarde maintenant le Navi, il a l'air de tout tourner. Akov alev mikol. La chose qui est le plus profond et le plus compliqué et le plus complexe, c'est Halev, le cœur. Ve'anushu. Nush, il est maladif. Voilà. Le lèvre est un membre, le cœur est un membre très fragile. À chaque moment, un être humain, il est possible qu'il aura un arrêt cardiaque, une crise cardiaque. Il est toujours en danger, voilà. Lèvre égale malade. Les Kuzari, justement, ils parlent beaucoup de lèvres. Il explique que les lèvres, c'est Israël Baoumot. Mi Eden, qui c'est qu'il peut savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne? Ani Hashem. C'est seulement Akadosh Baruch Hu, Choker Lev. Je suis le vrai chercheur cardiaque. Je suis le seul qui sait faire la recherche des cœurs et des voies sans avoir besoin ni de lasers, ni de scanners, ni de toutes sortes d'appareils. Je sais ce qui se passe dans le cœur de la personne. Bochen kelayot, velatet leish kidrachav, kifrim alalav. Et de donner à l'homme kedrachav comme ses chemins, kifrim alalav, les fruits de ses actions. Ça, Ma'alalim, c'est des actions. Non, c'est n'importe. N'importe. Ma'alalim, c'est la ma'asim. Ma'asim tovim, ma'asim rab. Qu'est-ce qu'il veut ici, les navires, quand ils commencent avec Avodah Zarah, il enchaîne avec le bitachon, Yiftach ba'adam, Yiftach ba'Hashem. Et là, dans un coup, il passe au brachot et klalot. C'est exactement les parallèles de la paracha de Chukotai, évidemment. Brachot à celui qui est le bal bitachon à ce côté, klalot vers l'autre côté. Et là, il commence à dire Aku valev mikol ve'anushu. Mi yedenu. Il commence à parler des cœurs de l'être humain, qui est quelque chose de tordu, de compliqué. Qui sait qu'il peut reconnaître les cœurs? Qui sait qu'il peut savoir? C'est seulement Kadosh Baruch Hu. On ne voit pas très bien les rapports entre ces trois parties de l'Haftarah. Alors, pour comprendre un tout petit peu ça, marqué dans la Gemara qu'il y a un machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'un homme, il doit faire une seule chose, il doit étudier la Torah. Et pour tout le reste, Hashem Ya'azor. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas besoin de faire quoi qu'il soit pour la parnassa. Ça passe, tu sais. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, pourtant, il y a marqué dans la Torah, Venatati Yesef, Vesatra, Leventecha, Vasafta Digancha, Tiroscha, Veitzarecha. On parle des gens qui font des choses normaux. C'est une sougia dans Brachot d'Aflamedé à Moudbet. Et moi, il conclut que Arbe Asou qui Rabbi Shimon Bar Yochai velo al Tabeyada. Beaucoup de gens y faisaient comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ils n'ont pas réussi. Arbe Asou qui Rabbi Ishmael velo al Tabeyada.
Chaim Volozhin, elle explique dans Nefesh HaChaim qu'en vérité, la Gemara ne prend pas position. Qui c'est qui a raison? En vérité, les deux, ils ont raison. Et tout dépend qui je suis moi. Si la personne, il a vraiment au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va aller se cacher dans une grotte, parce qu'il faut se cacher. D'un côté, il ne fait pas de folie. Il ne va pas rester chez lui à la maison en attendant la police qui vient l'embarquer. Il s'est sauvé. Mais il est allé se sauver dans cette grotte sans avoir la moindre idée qu'on va faire pour manger. Ok? Nasel onesh, venivra lo charouv, venivra lo ma'ayan. Ça dit la Gemara. Kadosh Baruch Hu, il a ouvert dans la terre un source d'eau, il a créé une caroubie. Maintenant, nous, on est toujours très impressionnés par cette miracle. Hein? Mais par contre, est-ce que vous avez pensé une fois, qu'est-ce que ça veut dire de manger pendant 12 ans, et après encore une année, que des carues, et de boire de l'eau toujours des mêmes sources d'eau? On rentre dans un supermarché, fait choisir entre les Vittel et les Volvic, ou bien les viandes, ou bien l'eau de source, le chénal. Je ne parle même pas maintenant d'autres boissons qu'il y en a l'habitude de consommer de temps en temps. Disons que quelqu'un il reste avec l'eau. Hein, l'eau, c'est le billet, la guide. Mais vous avez vu quel choix. Imaginez-vous qu'on vous force de boire pendant 12 ans les mêmes bouteilles d'eau. Jamais vous pouvez choisir autre chose. Et vous mangez pendant 12 ans la même nourriture, exactement. En plus, les caroubes, il n'y a pratiquement rien à faire avec lui. Rien. C'est sec. Bon, il est doux, mais c'est sec. On va faire une préparation quelconque. Rien. Mais pendant 12 ans, ils ont mangé la même chose. Et quand même, ils n'ont pas perdu leur temps là-bas. Ils ont arrivé à bosser avec ça. Il y a beaucoup qui disent qu'il a écrit dans la grotte les jours. On est compte? Parenthèse. Rabbi Shimon Bar Yochai devait se sauver, parce qu'il était en danger. Son fils Rabbi Elazar, il n'était pas en danger. Il s'est sauvé comment? Il ne s'est pas sauvé, il n'avait pas de raison à se sauver. Il ne voulait pas laisser son père toute seule. Oui, il ne voulait pas rester toute seule, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. C'est son nom, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Pas tous les Tanaïm, on a l'habitude de les appeler au nom de leur père. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Quel est le nom de son père? On ne sait même pas. Rabbi Yehuda, on va chercher, on va trouver Rabbi Ilai, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, Ben. C'est pas fréquent qu'il y ait un nom, un Tanaf, systématiquement, au nom de son père. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Voilà. C'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Lama, parce qu'il n'a pas laissé son père. Mais ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ça ne m'intéresse pas s'il a fait ça pour les biens de son père, pour que son père ne reste pas tout seul. Il a fait ça pour son bien propre. C'est celui-là. Pour son bien spirituel, je parle. Oui. Il a connu son père, il savait que s'il va aller avec lui, ce ne sera pas dans un yacht de 60 mètres de longueur, etc. Vous comprenez? Accompagné, Rabbi Shimon Bar Yochai, הרבה עשו כי רבי שמעון בר יוחאי, dit le Nefesh HaChaim, dit après Volozhin, הרבה עשו כי רבי שמעון בר יוחאי, c'est-à-dire qu'ici la masse essaye de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça ne marchera pas. Lama, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc ils les font en pensant que c'est sûr qu'ils vont gagner le premier prix au loto s'ils seront Baal HaBitachon. Ça, c'est le Baal HaBitachon. Chazonish, il a écrit un petit ouvrage, vraiment toute petite, des quantités, qui s'appelle Emunah ou Bitachon. Et dans cet ouvrage, il y a un chapitre Bitachon. Et dans ce chapitre, il parle de quelqu'un qui tout le monde lui appelle Baal HaBitachon. Il n'arrête pas de parler de Bitachon. Et là, m'a dit le Chazonish, son affaire, il tourne très bien.
Donc, c'est pas très difficile d'être Baal Bitachon quand ça va très très bien, vous comprenez? Quand le chiffre d'affaires il est bien, et les bénéfices est bien, on n'a aucun souci, et ni une enquête judiciaire, et ni une enquête financière, et ni de contrôle fiscal. מה הבעיה להיות בעל ביטחון? בטח שאנחנו בעלי ביטחון. מה רע? Et aussi de l'argent à la banque, et aussi זמירות הביטחון בפיו, comme ça il appelle ça le Chazon Ish. זמירות הביטחון בפיו, יש זמירות שבת ויש זמירות הביטחון. Il est מצפצף ביטחון, il siffle le ביטחון. La madriga de Rabbi Ishmael est plutôt la madriga de la majorité des gens. Harbe Asou, autrement dit, le comportement de Rabbi Shimon Bar Yochai est un comportement de minorité des hommes. C'est que la Alita qu'il est capable de le faire. Alita dans le sens pas non-binaire, et là dans le sens qualité. Et le comportement de Rabbi Ishmael est un comportement populaire, fait pour le grand public. Là, dans Yirmiyahu Hanavi, on a l'air d'avoir deux extrêmes. Arur HaGever Asher Yiftach Ba'adam Vesam Basar Zro. Baruch HaGever Asher Yiftach Ba'Hashem Vaya Hashem Yiftacho. Khatam Sofer, il parle de Midat HaBitachon et il explique qu'en vérité, il y a un niveau moyen entre les deux. C'est quoi le niveau moyen entre les deux? C'est un homme. Ça peut être aussi un Chacham et Tzadik, dit le Khatam Sofer, qui malheureusement il dépend pour sa parnassa de certaines personnes. Là, ça peut être les comités, la communauté, des individus qui font des efforts pour soutenir. Il y a toutes sortes de chemins pour arriver à continuer à gagner sa vie et résister. Mais cette personne, malgré qu'il se trouve devant l'obligation de toucher de l'argent par des systèmes, on va appeler normaux ou pas très normaux, il n'oublie pas que tout ça, ça vient par Hachem. Donc, avant et après, je veux dire, avant d'aller voir quelqu'un qui doit voir pour l'argent, il va faire une tefila à Hachem, il va mettre dans le cœur de la personne qui va lui aider, et en sortant de l'autre, bien sûr qu'il va remercier aussi la personne, mais en sortant de là-bas, une fois que l'autre il a fait ça qu'il lui a demandé, il va remercier Hachem qui lui a aidé à avoir ce qu'il a besoin par l'intermédiaire de l'autre. Alors, les niveaux top, c'est la personne qui fait quoi? Qu'il se laisse carrément entretenir d'Hachem. Ce niveau-là, c'est le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce niveau à part. Mais il y a le niveau qui est donné aux gens qui sont quand même des gens importants, le niveau des Mouna importantes, c'est de faire en sorte d'ishtadlut, mais d'être conscient tout le temps, qui ça qu'on appelle l'ishtadlut, c'est-à-dire l'effort qu'ils ont fait pour gagner sa vie, il est dépendant d'Hachem. Si Hachem il voudra, ça marchera bien. Si Hachem ne voudra pas, ça ne marchera pas. Et voici. On s'arrête là. Je ne sais pas si vous avez pu écouter tout ce qu'il a dit, le Rav Steinman, qui était là la semaine dernière, mais il a parlé de ce point-là. Il faut se rappeler que l'argent passe par Akadosh Baruch Hu. Et la vraie raison pour laquelle il a dit ça, c'est pour savoir que même dans le domaine de la parnassa, il faut que les choses se font des cacheroutes. C'était ça l'idée. C'est lui qui pense qu'il va faire un effort supérieur, il va tordre les bras de Akadosh Baruch Hu, il va gagner plus, il se trompe. Et là on revient au terme de la vie ici, Veshamateta ou Vecha minachalatecha. Veshamateta, ma c'est Veshamateta? Tu seras enlevé. C'est Shmita, Shmita ça veut dire abandonné, négligé. Donc on va tu vas abandonner Eretz Israël. Lama, c'est quoi cette leçon de Shamateta? Car c'était Mida Keneged Mida parce qu'ils n'ont pas respecté quoi? La Shemitah.
Et l'histoire de la Shemitah, c'est quoi? On dit aux gens qui vivent surtout de la terre, tous les 7 ans, pendant une année, vous n'allez pas travailler la terre. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est comme épreuve? La Torah dit Vetsiviti et Birkati. Vetsiviti et Birkati, un bracha qui aura assez pour les 3 ans. Mais sauf, c'est juste une bracha. Les relevés des comptes, il arrive de la banque, il dit a priori le contraire. A priori. Alors, cette personne, il s'est dit, Pikuach Nefesh, Eter Mechira. On vend. On trouve des arrangements, comme Mechirat Hametz, on vendrait Eretz Israël. On va vendre Eretz Israël. Ils n'ont pas travaillé la Shemitah et avec Siviti de Birkati. Si on ne tient pas le coup, on n'arrive pas à avoir confiance, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pendant la 7e année. Et à partir de ce moment-là, ça marche très fort. Ça marche très fort. Mais ça se termine mal. ושמטת אהובך מנחלתך. שמיטה כנגד שמיטה. לא השמטת את האדמה, tu n'as pas voulu rester en Eretz Israël et défaire la Shemitah, alors tu vas abandonner Eretz Israël. Tu devais abandonner la terre, ça veut dire abandonner le travail de la terre. Tu n'as pas voulu abandonner le travail de la terre, tu seras abandonné toi-même. Tu vas quitter la terre. Il n'y a plus la terre du tout. Ça qui a marqué dans le passouk d'après Koré d'Agar Velo Yalad. Je ne vais pas maintenant parler des Koré d'Agar Velo Yalad, c'est très intéressant, mais ce n'est pas pour maintenant. Ose Osher Velo Bemishpat, Bachatsi Yama Viazvenu, Uvacharito Yenaval. Quand quelqu'un il se ramasse sa richesse, comment? Par les chemins des non justes, par des moyens qui ne sont pas les moyens que Kadosh Baruch Hu est d'accord avec eux, cet argent, il va lui quitter et il va terminer sa vie mal. Ça va se terminer mal. Et quand on dit ça va se terminer mal, ce n'est pas forcément la personne elle-même. Ça peut être son fils, son petit-fils. Un jour, ça va s'arrêter. Des mêmes qui venaient Israël, ils ont transgressé beaucoup de shmitot. Enfin, il n'est pas deux. 70 shmitot. Et après, ils ont payé 1 an d'exil pour chaque shmita. Mam shmida keneged mida. Nous revoyons. Est-ce que vous pensez qu'après ça, tout le monde, ils sont devenus chômeurs Shemitah? Pas du tout. Pas du tout. Dire Miyahu Hanavi, Ko amar Hashem, Arur hagever asher yivtach ba'adam. Maudit soit la personne qui a confiance sur qui? Sur l'homme. À condition, Vesam basar zroo min Hashem yasur libo. C'est-à-dire, cette personne, il a confiance sur un homme. Et à partir de ce moment-là, pour lui, les rois, la force, les bras forts, c'est quoi? C'est Bassar. Ou Minachem Yasur Libo. Aval Imlo Minachem Yasur Libo. Si son cœur, il est toujours avec Hachem, c'est-à-dire qu'il fait, comme on a dit, Tfila avant et remerciement après, mais qui sait qui est le vrai manager, qui est le vrai patron, qui est celui qui tire les ficelles, alors là, il n'est pas Arour. Arour, il est celui où Minachem Yasur Libo. Ou Minachem Yasur Libo. Tout tourne autour des cœurs. Ce qu'il a la personne dans les cœurs. Là, il y a marqué Charusha aluach libam lekarnot mizbechoteichem kizchor bnehem mizbechotam. C'est vrai d'avoir un assour la lèvre. Qui c'est qu'il peut se voir si la personne il aime le misbeach comme il aime son fils? Mais devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de cachette. C'est Charusha aluach libam. Akadosh Baruch Hu regarde le cœur de la personne, il voit bien ce qu'il est gravé sur le cœur. Donc, Kriyat Shema, on dit, Veshamtem et Dvarayele al levavchem. La chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est avant tout, après tout quoi? Veshamtem et Dvarayele al levavchem. Là, on arrive à un point qui est très important à comprendre. Dans ça qui s'appelle le judaïsme, oui, on trouve des parties. Il y a un parti qui est la partie pratique.
tefilin, Shabbat, mezouza, kasher, etc. Quand il s'agit de cette partie-là, il n'y a aucun doute. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne ce qu'il y a dans la tête. Là, on va vérifier, est-ce que tes tefilin sont cachères ou pas cachères, la viande, elle est cachère ou pas cachère, est-ce que ta mezouza, elle est bien écrite, etc. Est-ce que tu as mis tes tefilin à l'endroit qu'il faut, bidiouk sur la tête. D'accord? Tu peux faire tous les kavanot à Arizal sur tefilin. À partir du moment que les tefilin n'étaient pas placés où qu'il faut placer, tu es kalkafta de l'homme anach tefilin poché Israël begoufin. C'est ce qu'on appelle chovot haïvarim. Donc, les obligations pratiques. Et là, chaque point, c'est un point com. S'il y a les points, les com, la communication, elle passe. Et s'il n'y a pas le point, c'est-à-dire s'il manque un seul point, la communication ne passe pas. Il y a une deuxième partie qui s'appelle Chovot Alevavot. Il y a un livre qui s'appelle Torah Chovot Alevavot. Tout le monde connaît. Quand il s'agit de Chovot Alevavot, les points est justement dans l'équerre. Et ça, c'est la partie les plus compliquées, les plus profondes et les plus invisibles. Et les celles qu'il sait, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, des fois, c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu. Des fois, c'est nous qui en laissé. Le problème, c'est que pour nous, on laissait très tard. Et reviens. Au Zmirot Avitachon qui dit le Chazonish. Tout le monde peut chanter cette pasouk. Il y a comme une mélodie, comme un nigunim sur cette pasouk. Baruch HaGever, hein? Sherif Tarba Hashem. On peut le chanter. Il y a des airs très jolis là-dessus. Mais est-ce que ces Zmirot, ils représentent quelque chose ou il y en a? Il y a 3 jours, j'ai acheté un livre. Et il y avait une histoire. C'est un dame gadol qui s'appelait Rabbi Hillel Lichtenstein. Je ne vous ai pas entendu parler de lui. Rabbi Hillel Lichtenstein était un des gdolei rabbanei Hungaria. Il était un élève de Khatam Sofer. Il était dans la yeshiva de Khatam Sofer. Vous savez certainement qu'à l'époque, dans les yeshivot, surtout en Hongrie, il n'y avait pas un réfectoire. Les élèves de la yeshiva, ils devaient se trouver des arrangements pour les logements et pour nourrir, pour se nourrir. Mon père, il a étudié encore dans un yeshiva comme ça. Alors le matin, on les a donnés à la yeshiva un peu de quelque chose qui ressemblait au thé et des pains. C'était ça les petits déjeuners. Un noir comme ça, vous savez, des paysans. Le pain, il est venu de où? Tout le matin, quelqu'un a fait les tours de Baal et Batim, et chacun il a mis dans le sac le pain qui restait d'hier. Vous comprenez? Ou d'avant-hier. Mais les shiraim. Donc il y avait là-bas un morceau de challah de Shabbat, un peu de pain noir, chenala. Et après, les bachours ils sont venus, les jeunes sont venus, ils ont fait Netilat Yadayim, et chacun a sorti de son sac son mazal. Voilà. Si c'est le pain d'hier, d'avant-hier ou de 3 jours, c'est ça qu'il a mangé. Mais c'est pour ça qu'il y avait cette liquide qui ressemblait au thé, pour pouvoir tremper là-dedans le pain, pour ne pas casser les dents. Ça, c'était le matin. Aval, pour les repas de midi, c'était impossible. Donc, chacun devait recevoir des invitations de Baal et Batim. Donc, Bederech Klal, en gros, c'était que chacun de ces jeunes, il y avait un jour dans lequel il mangeait chez un certain Baal Habayit. Ok? Alors, dimanche, il savait qu'il mange là, lundi là, mardi là, etc. Nous, chez les Baal et Batim, il y avait de toutes sortes. Il y a toujours dans les maisons qui mangent bien, on mange moins bien. Il y a des gens qui sont plus généreux, moins généreux, très moins généreux. Il y a des gens que c'est agréable de manger chez eux, ils parlent bien, ils sont des gens agréables. Il y a des maisons dans lesquelles c'est moins agréable. Je sais pas, je crois que mon père m'a dit que mardi c'était la meilleure journée de la semaine pour lui, il se rappelle encore. Mardi, une fois par semaine, il a bien mangé, c'était le mardi. Et à comprendre,
Et bien, c'est l'histoire d'Arvi Lichtenstein était comme ça. Donc lui, il était à la yeshiva de Khatam Sofer après Jbo. Il avait aussi un balabait chez qui il a mangé. Et je crois que c'était les mêmes chez qui il a mangé une partie de la semaine, quelques jours de la semaine. Lui était un très bon élève. Et souvent, c'est arrivé pour lui qu'il n'a pas remarqué l'erreur. Il était à l'étude, il était dans la soubia de la Gemara, donc il avait oublié qu'il doit aller manger. Donc, ça lui est arrivé d'arriver en retard chez les balabait. Et bien sûr que c'est désagréable pour la famille, hein, les temps. Alors, une fois il a fait les remarques, une deuxième fois il a fait les remarques, troisième jour, ou la deuxième journée, je ne sais pas, il lui a dit, écoute, si tu viens en retard encore une fois, hein, je ne te sers pas. Tu n'auras pas quoi manger. Le lendemain, il n'est pas venu. Le Bachou, il n'est pas venu du tout. Là-bas, il était quand même gêné. Il est allé lui chercher. Il a dit non, c'est bon. Il est allé voir le Rosh Yeshiva, le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a appelé le Bachou. Il a dit c'est quoi ça? C'est très simple. Quand j'ai entendu de lui ces mots-là, je ne vais pas te servir, j'ai compris que cette personne, il pense que c'est lui qui me nourrit. C'est pas lui qui me nourrit, c'est à cause de Borro. Moi, je ne vais pas manger chez quelqu'un comme ça. Aru hagever asher yiftach va'adam ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. De l'air, de la façon qu'il a dit, si tu ne viens pas d'aimer, tu n'auras pas quoi manger. Si tu ne viens pas d'aimer à l'air, tu n'auras pas quoi manger. J'ai compris que lui, il pense vraiment que c'est lui. Moi, je ne vais pas manger de la nourriture chez quelqu'un comme ça. C'est pas parce qu'il est radin ou pas radin, c'est pas le problème. C'est pas parce qu'il est désagréable. C'est parce qu'ils sentent que c'est lui qui le donne. Voilà. Et Khatam Sofer, il a essayé de... Rien à faire. Il était têtu. Après, il a grandi, il était aussi un raf têtu. Il avait beaucoup d'histoires avec la communauté parce qu'il s'est mis sur ce principe toujours. Est-ce qu'il faut faire comme ça ou pas? Je ne sais pas. Oui. L'argacha, sur lequel il parle, c'est-à-dire ce qu'il a senti, c'est une argacha extraordinaire. Quand on mange de la main de quelqu'un qui pense qu'il est vraiment à Kodesh Baruch Hu, ou il remplace à Kodesh Baruch Hu, c'est très grave. La nourriture, pareil, elle n'est pas le bienvenu. Il ne voulait pas manger ça. Minachem Yasur Libo. Il a senti les Minachem Yasur Libo. Par contre, on peut être aidé par quelqu'un qui nous aide, et on sent qu'il lui-même, il pense que c'est une question de Siyata d'Ishmaïa, et même si lui, il ne pense pas, mais si moi, je les prends comme ça, c'est très bien. Tfila lifnei voda achrei. Voilà. Ça, c'est le critère qu'on doit avoir quand il s'agit de Mouna et de Bitachon. Akov alev Nicole. C'est pour ça, quand on arrive à parler de Bitachon, qui est quelque chose de Massour l'alev, qui est donné au cœur, c'est Chovot al-Vavot, c'est le Chovot al-Ivarim. Alors là, le seul qui peut savoir la vérité, c'est qui? C'est Akosh Baruch Hu. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui s'est passée avec l'alter de Novardok, Rabbi Horowitz. Un jour, il y avait un riche qui rentrait chez lui, il a parlé, il lui a demandé de prier pour son fils. Son fils, il était fils unique, il était très malade. Les médecins, ils n'ont pas trouvé de solution. Rabbi lui a dit, moi, je connais un très bon médecin qui peut certainement guérir ton fils. Un problème, il y a un tarif très élevé. Le riche lui a dit, mais si tu veux pas l'argent, la vie de mon fils, il est entre la vie et la mort. Donnez-moi l'adresse. J'ai cours. C'est-à-dire, voilà, je prends 10 élèves de la yeshiva, les meilleurs. Ils vont étudier jour et nuit pour la guérison de ton fils. Ils vont dire Tehillim pour lui aussi.
études, Teilim, ils vont faire des tfilotes pour lui, ils vont dire après chaque Sefer Teilim, Kaddish, Amen Yesh Merabba Mevarach. Ouais, marqué, Kol Haoneh, Amen Yesh Merabba Bekol Kocho, Mekarim Lo Gzar Dino Shel 70 Shana. Ils vont faire tout ça pour ton fils. Et pour ça, je te taxe tant. Dès qu'il a proposé cette médecin, il a commencé à bégayer. Il dit, je vais voir, il faut réfléchir, les affaires, c'est pas comme avant, vous voyez. Il y a quelques mois peut-être, mais aujourd'hui, Makara. Makara. Est-ce que tu m'amines ou tu n'es pas m'amine? Mais Karim lo Gzardino של 70 שנה, זה כתוב בגמרא. Tu viens voir un rave, tu lui demandes une bracha, ça veut dire que tu m'amines que la bracha des raves, ça donne quelque chose. La bracha des raves, elle ne vaut rien. Elle ne vaut pas un sou. C'est les relations, entre guillemets, que les raves il a avec Akadosh Baruch Hu qui font ça. Et si Chachamim nous disent qu'Itzdaka, Tatzil, ממוות זה אומר לך ילדים, חכמים יודעים כי צדקה מקרה גזר דינו של אדם. אמן ישמע רבה מקרה גזר דינו של אדם. תהילים, לתשיג לתורה. Et comment ça se fait que quand on parle de ça, on commence à bégayer? C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ça. Qu'est-ce qui n'est pas marqué dans la Gemara sur la mitzvah énorme de soutenir les Mouda Torah, Talmidei Chachamim? Qu'est-ce qu'on ne dit pas Issachar, Zvulun, Zvulun, Issachar, Issachar? Non. Combien de drachotes on a écouté là-dessus? Sauf pourquoi, quand on vient, on demande à quelqu'un, fais, donne. Ces mecs ils trompent tellement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a, soi-disant, appris, tout ce qu'il a écouté, ça restait quelque part dans la tuyauterie. C'est pas gravé sur les cœurs. Qu'est-ce qu'ils ont sur les cœurs? Khatat Yehuda. Kizchor bnehem, mishbechotehem. Voilà. Le ben, il est dans le cœur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est biologique. C'est quelque chose qui est inséparable des cœurs. Là, il avait dit Kizchor bnehem, mishbechotehem. Pour tout le reste, va savoir. Pour tout le reste, l'Ech Teda va savoir qu'est-ce qu'il a dans le cœur et qu'est-ce qu'il n'a pas dans le cœur. Akov alev mikol. Akov, tordu. Ve'anushu, très malade. Ni Yeidenu. Qui c'est qu'il peut savoir? Oto Baal HaBitachon, c'est lui qui sa magasin marche bien. Il raconte là-bas qu'ensuite, il ne raconte pas, mais tout ce qui est marqué là-bas dans la Sefer HaEmunah VaBitachon sont des choses que il a observées durant toute sa vie. Il a regardé. Les gens pensaient qu'il ne voit rien parce qu'il n'a pas réagi. Il a réagi rarement. Mais il a vu des choses. Et après, d'après toute cette observation, il a fait un livre. Il raconte qu'ensuite, c'est Baal HaBitachon chez Chanuto Matzlachat. Son affaire est tombée, vous vous rappelez. Il y a une personne qui installe son affaire juste à côté. Et il fait par hasard à peu près le même métier. Ah, comment est-ce que les Baal HaBitachon, ils lancent la guerre contre l'autre? Quel tsarot il lui fait? Qu'est-ce qu'il est en train de lui embêter? Et sur chaque chose, il se sert de la Torah et de Moussar, et il trouve toujours des psukim et des drachot pour expliquer qu'il l'autre c'est un rodef, et il essaie de lui tuer, et de lui écarter sa parnassa. Tu as ouvert le Shulchan Aruch, tu as vu si c'est permis, si c'est interdit? Pas du tout. Chazmish, il ajoute là-bas la phrase Umash le atzmo la'amin bazé. Umash le atzmo la'amin bazé, c'est-à-dire il s'est fait lui-même, en fin de compte, des allusions, de le croire lui-même, qui fait tout ça, le Shem Shamayim. Parce que lui, il est Baal Bitachon. Alors, où est le problème s'il y a quelqu'un à côté qui l'ouvre un désir? Ma'abaya. Contraire. Quand il y a quelques magasins, des fois, ça marche beaucoup plus que d'être tout seul. C'est un quartier des hôtels. Alors, très bien, alors, il vient, il cherche des hôtels ici. Oui, tu peux planter ton hôtel au plein Sahara. Là, il n'y a personne, il n'y aura pas de la concurrence, mais il n'y aura pas de touristes non plus. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais tout le monde comprenne l'exemple. L'autre, il dit, moi, j'ai pas un problème de bitachon.
Mais c'est juste pour lui sauver de la Avera, parce que quand il ouvre un deuxième affaire à côté de moi, il est ouvert sur l'otassid gvul re'acha shel gavlu rishonim, et il est rodef, et il essaie de faire des mal à ma famille, et il va faire tuer aux familles mes enfants, dans la famille. Donc je vais lui sauver de la Avera. On est d'accord, hein? Il lui sauve de la Avera. זה אותו בעל הביטחון, בעל זמירות הביטחון. יש ספר זמירות שבת וספר זמירות הביטחון. רוממות הביטחון בגרונם, וחרב פיפיות בידם. Il parle beaucoup ביטחון. אבל למעשה, quand quelqu'un il touche, חס ושלום, il lui semble qu'il lui touche, sa parnassa, c'est חרב פיפיות בידם. עקוב הלב מכל, יענושו, מי ידענו? הפטרת הלב. זה אומר פסוק בהפטרה, רפאיני השם וירפא, מושיעני ויבשע, כי תהילתי אתה. C'est un autre niveau de bittachon. C'est aussi le bittachon. Savoir que la guérison complète, entier, ne vient que de la main d'Hachem. On s'adresse à Kouch Borou, qui refait Cholbosorot. C'est lui vraiment le médecin. Le vrai médecin, c'est le bien Shalom. Quand quelqu'un il n'arrive même pas à faire confiance à Kadosh Baruch Hu pour payer son loyer, comment voulez-vous qu'il va faire confiance à Kadosh Baruch Hu pour un concert qu'il a? Si Kadosh Baruch Hu il est incapable de lui fournir les moyens qu'il faut pour terminer les mois, Kadosh Baruch Hu il va lui guérir. Vous rigolez ou quoi? Les deux sont liés, très liés. יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אבל רוב בני אדם, גופם חביב עליהם מממונם. Et maintenant, c'est קל וחומר. ומה déjà pour l'argent, il ne peut pas faire confiance à Kadosh Baruch Hu. La preuve, il fait n'importe quoi pour se parnassa, mais vraiment n'importe quoi. Et tout ça, c'est accompagné avec des cassettes chassidiques qui chantent des chansons sur le bitachon, évidemment. Des disques aujourd'hui, les cassettes, c'est pas commandant. MP3, allez. Beaucoup de chansons de bitachon. Vous savez, il y a des disques comme ça. Shirei bitachon. Mata shar al bitachon. Tichie bitachon. Tinshom bitachon. Vis-les, respire-les. Sente-les dans le cœur. Et chanter de matin au soir, ça ne sert à rien. Mais si la personne ne sente même pas les vrais bitachon concernant l'argent, pshita, il ne peut pas sentir les bitachon concernant quoi? Concernant d'autres choses. Az Refaïni Hashem, Rafael, c'est la terminus de l'Aftara. C'est le dernier, non? Le dernier passage. Ça commence avec des gens qui se trouvent aux hôtels d'Avodah Zara. Ça s'enchaîne avec quoi? Avec l'histoire de la bitachon, arur velo arur, shmita velo shmita. או תשמוט או תשמט, אין פה שני דברים, אין פה שלוש, il n'y a pas trois options. Ou bien tu vas faire la shmita, ou bien on va te faire shmita. Et la mat, des fois, ça dure un peu de temps. Mais à la fin, ça arrive. À la fin, ça arrive. Chaque fête, il y a un enfant. Et des fois, la fin, elle arrive vite. Et ça, il faut le bien mettre dans la tête. Il faut savoir que c'est lui qui ne fait pas ça. C'est pas qu'il manque de la tzidkout. Le Navi, il dit Arour. Il est maudit. Et quand on regarde bien le Seder de la Parshiot, Bé'ar, Bechukotai, avec tout ce que Chazal nous dit là-dessus, je ne vais pas maintenant reprendre la paracha parce que je ne parle pas de la paracha maintenant, vous verrez que tout ça, ça commence avec la Shemitah. Ça veut dire qu'ils bêtent tous les klalot, ils sont liés avec la Shemitah. Et quand on regarde les enchaînements des événements, comme la Gemara le dit, Trila Sachar Bepeirot Shvit, il n'a même pas travaillé la terre, il a juste vendu les fruits de la septième année. Oui, c'est tout.
Rien de plus. Et quand même. Le sauf Mocheret Bito. Il termine par vendre sa fille. Et bien sûr, il est exilé, etc., etc., etc. לב. חובות הלבבות. תן חיוב. אתה לא יכול להיות רבי שמעון בר יוחאי, שיודע. כי בפה, אבל שכן יפת רבי שמעון בר יוחאי. ולכל הפחות לא יסור השם מלבך, שלא תהיה בכלל ארור מן השם יסור ליבו. Au moins que dans ton cœur tu saches que ça c'est une hishtadlut, rien de plus. Faïm Yachem Verafé, on parle ici de la guérison. Vous savez de quelle guérison on parle aussi? Guérison de Akov Alev Mikol ve Anushu. Mazé Anush, dit Rashi malade. On demande à Kouch Boko qui va nous guérir de cette maladie. De la maladie dans laquelle on n'arrive pas à avoir le bitachon qu'il faut. Vous savez que les psys travaillent énormément sur le fait que chacun doit être sûr de lui, ne pas manquer confiance sur lui-même, etc., etc. On a d'autres problèmes psychiques. Notre problème psychique, c'est qu'on cherche comment justement ne pas avoir confiance sur soi-même. Il doit avoir confiance juste et uniquement sur Akadosh Baruch Hu. Et on demande à Akadosh Baruch Hu qui va nous guérir. Et on n'aura plus de problèmes psychiques de 7 jours. Baruch HaGever, Sheriftach B'Hashem, Vaya Hashem Miftacho. Ça c'est la bracha. La bracha c'est le fait même de Vaya Hashem Miftacho. Qu'est-ce qu'une personne il est miskin, qu'est-ce qu'il est pauvre, qu'est-ce qu'il est mal quand il manque de bitachon? Qu'est-ce qu'il se sent mal? Qu'est-ce qu'il déprime? Qu'est-ce qu'il est malheureux? Et qu'est-ce qu'il est heureux? C'est Vaya Hashem Miftacho. C'est mieux que l'argent. C'est mieux que tout. Alors, je dis, bitachon, c'est la perouche, kol yetov. C'est pas ça, bitachon. Bitachon, c'est d'être sûr que tout ce qu'il arrive, ça coûte beaucoup qu'il gère en détail. Alors, qu'est-ce que j'ai à me casser la tête? C'est son problème qui va se débrouiller. Il se débrouille très bien.